Et pour 5 minutes, chers collègues. Bonjour Stéphane, ça va? Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. » Depuis le Code civil, et la société ont fort heureusement bien changé. Conquis de haute lutte, le droit à l'avortement a marqué une étape décisive dans la reconnaissance du droit des femmes à disposer librement de leur corps. Et au cours de ces 20 dernières années, il a été considérablement amélioré. Pour autant, 45 ans après la loi Veil, force est de constater que ce droit est paradoxalement loin d'être un acquis et qu'il est essentiel de le défendre avec vigilance. De nombreux obstacles contribuent encore aujourd'hui à fragiliser son exercice. Refus des prises en charge tardives, désinformation, pression psychologique, discours culpabilisants et surtout difficulté à trouver un praticien proche de son domicile pour pratiquer l'IVG dans les délais rapides. Déjà en 2015, dans un rapport d'information de la délégation aux droits des femmes, Annick Billon et Françoise Laborde rappelaient que plus de 130 établissements de santé pratiquant des IVG avaient fermé en 10 ans, alors que la demande d'IVG restait stable. Il en résulte une forte concentration sur un nombre limité d'établissements, contribuant ainsi à accroître les délais d'attente. Mes chers collègues, l'examen de cette proposition de loi a fait naître au sein de mon groupe des positions partagées. Certains y sont favorables, tandis que d'autres craignent qu'il ne soit dans les faits une mauvaise réponse à un vrai problème. Suite à l'adoption de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tant l'Académie nationale de médecine que l'Ordre des médecins ou le Collège national des gynécologues obstétriciens de France ont publié des communiqués de presse pour rappeler leur opposition à l'allongement du délai légal. Ils estiment en effet que cette mesure ne permettra pas de répondre aux difficultés et que les femmes espèrent au contraire une prise en charge plus rapide. Ils évoquent surtout les complications médicales qui peuvent survenir suite à une interruption volontaire de grossesse au-delà de 14 semaines d'aménorrhée. Ils redoutent enfin que l'allongement du délai légal entraîne une désaffection des professionnels de santé qui les réalisent aujourd'hui. Aussi, au-delà de toute considération éthique, nous pouvons légitimement nous interroger: l'allongement du délai légal permettra-t-il réellement aux femmes d'accéder plus facilement à l'IVG? Doit-il pallier les défaillances de notre politique publique de santé reproductive? Lors de la présentation de son rapport, notre collègue Laurence Rossignol a appelé de ses voeux la mise en place d'un véritable pilotage national de l'activité d'IVG et la création d'un Institut national de la santé sexuelle et reproductive auquel je souscris pleinement. Piloter l'offre nationale de soins en orthogénie et de planning familial, évaluer la qualité de cette offre dans les établissements de santé ou de planification, assurer un maillage équilibré du territoire nous semble être essentiel. Nous devons également améliorer l'information, réfléchir à la gratuité de toutes les contraceptions pour toutes les femmes et promouvoir l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Mes chers collègues, comme à son habitude, et plus particulièrement encore aujourd'hui, le RDSE regrette évidemment une question préalable ait été déposée. Nous avons pu déplorer par le passé que l'allongement du délai légal ou la suppression de la clause spécifique soit abordée, certains auraient dit en catimini, au détour d'amendements sur des textes qui n'étaient pas forcément le bon véhicule législatif. Aujourd'hui, le groupe socialiste a décidé d'inscrire cette proposition de loi au sein de son espace réservé pour que nous prenions le temps d'en débattre. Par ailleurs, au moment de son examen à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez annoncé avoir saisi le Comité national d'éthique pour qu'il puisse rendre un avis sur cette question délicate. C'est chose faite, chacun de nous a pu évidemment en prendre connaissance, de même que les positions de l'Ordre national des médecins, du Collège national des gynécologues obstétriciens de France, du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ou encore du planning familial, pour ne citer qu'eux. Tous les éléments étaient donc réunis pour que nous puissions avoir un débat éclairé, une réflexion sereine et approfondie dans le respect des convictions de chacun. Parce qu'un sujet aussi important et sensible ne mérite pas d'être balayé d'un revers de main par l'adoption d'une motion, l'ensemble des sénateurs du groupe RDSE votera unanimement contre cette question préalable.